Bonjour les enfants, me revoilà et aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du vilain petit canard. Oh, qu'il faisait bon dehors à la campagne! C'était l'été, les blés étaient jaunes, l'avoine verte, le foin était rassemblé en tas dans les prés, et la cigogne marchait sur ses longues jambes rouges et parlait égyptien, car sa mère lui avait appris cette langue. En plein soleil s'élevait un vieux château entouré de douves profondes où poussaient des bardanes. L'endroit était aussi sauvage que la plus épaisse forêt, et là, une cane, sur son nid, couvait ses futurs canetons qui devaient bientôt sortir des œufs. Enfin, un beau jour, les œufs craquèrent les uns d'après les autres. On entendait clac, clac. Tous les jaunes d'œufs étaient devenus vivants et sortaient la tête. Il n'en manquait qu'un à l'appel, qui arriva après plusieurs jours. « Voilà un caneton terriblement gros, dit la cane en conduisant toute la famille dans la basse-cour. Tous y furent reçus gentiment, à l'exception du pauvre caneton qui était sorti de l'œuf le dernier. Il était si laid qu'il fut mordu, bousculé et nargué à la fois par les canes, les poules et toute la basse-cour. Et ça alla de mal en pis. Le pauvre caneton fut ensuite pourchassé par ses frères, et ça alla de mal en pis. Le pauvre caneton fut ensuite pourchassé par ses frères et sœurs eux-mêmes, qui lui disaient « Si seulement le chat t'emportait, ouh, vilain !» Et la mère ajoutait « Je voudrais que tu sois bien loin. » Alors, un jour, il s'envola par-dessus la haie et parvint au grand marais habité par les canards sauvages. Il y passa toute la nuit, très las et très triste. Et le jour suivant, il dut apprendre à fuir les chasseurs avec leurs chiens féroces. Mais ce n'était là que le début de ses mésaventures, car tous les animaux qu'il rencontrait, sans exception, le dédaignaient à cause de sa laideur. Et même souvent les hommes et les enfants le pourchassaient de leurs bâtons en le menaçant. L'automne arriva, et avec lui le froid, puis le gel. Le pauvre caneton n'était vraiment pas à son aise. Un soir, comme le soleil se couchait, surgit dans le ciel superbe tout un troupeau de beaux grands oiseaux qui volaient haut, très haut, et le vilain petit canard éprouva une impression étrange. Il se mit à tourner en rond dans l'eau comme une roue, tendit le cou en l'air vers ces oiseaux, poussa un cri si fort et si bizarre que lui-même en eut peur. Oh, il n'oublierait jamais ces charmants oiseaux, ces heureux oiseaux. Sitôt qu'il ne les vit plus, il plongea jusqu'au fond de l'eau, et lorsqu'il revint à la surface, il fut comme hors de lui. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils allaient, mais il les aimait comme jamais il n'avait aimé personne. Il n'en était pas du tout jaloux. Comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter une telle grâce? Il aurait été heureux si seulement les canards l'avaient supporté parmi eux. Pauvre vilaine bête! L'hiver qui suivit fut glacial, et le caneton eut alors très très froid en se cachant dans les buissons couverts de neige. Et ce fut un bien triste hiver. Mais il pensait pour se réchauffer aux grands oiseaux blancs qu'il avait vus haut dans le ciel. Enfin, après des mois interminables, le printemps, un beau jour, arriva. Et à la suite de cet hiver si froid,
ce fut une explosion de fleurs et de chants d'oiseaux. Toute la nature revivait. Et tandis que le canton savourait cette douceur, droit devant lui, sortant du fourré, s'avancèrent 3 beaux cygnes qui battaient des ailes et nageaient avec grâce. Il reconnut les magnifiques bêtes, et les grands cygnes se mirent à nager autour de lui et à le caresser de leur bec. Des petits enfants arrivèrent dans le jardin, jetèrent du pain et du grain dans l'eau, et le plus jeune s'écria « Il y en a un nouveau !» Et les autres enfants étaient ravis. « Oui, il y en a un nouveau !» Et là, ils battirent des mains et dansèrent en rond, coururent chercher leur père et leur mère. On jeta dans l'eau du pain et de la galette, et tout le monde dit « Le nouveau est le plus beau, si jeune et si joli !» Et les vieux cygnes le saluèrent. Tout confus, le jeune cygne cacha sa tête sous son aile. Il ne savait plus où il en était. Il était trop heureux. Il ne savait plus où il en était. Il était trop heureux, mais nullement orgueilleux, car un bon cœur n'est jamais orgueilleux. Il songeait combien il avait été maltraité et pourchassé, et maintenant, il entendait dire qu'il était le plus charmant des charmants oiseaux. Et les lilas inclinaient leurs branches sur l'eau jusqu'à lui, et le soleil brillait et le réchauffait. Alors, ses plumes se gonflèrent, son cou mince se dressa, et le cœur ravi, il cria « Jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard. » Merci les enfants, c'est fini pour aujourd'hui et je reviendrai bientôt. Au revoir.